Un pas, puis un autre. Lente démarche. Regard noir derrière les lunettes fumées. Hanche en avant, poitrine bombée. Et le rire éclate. Pour les Français des années 70, il suffisait qu'il entre en scène pour déclencher l'hilarité générale. Il n'avait pas besoin de parler. Il marchait et le public riait. Aldo Macchione, l'italien exubérant, l'éternel dragueur ridicule, le roi du déhanché sexy, il était partout, au cinéma, à la télé, dans les publicités. Il faisait rire 3 générations à la fois. On ne se souvenait pas vraiment des titres de ses films, mais on imitait tous sa démarche. Il était devenu un symbole, une icône. Mais ce que le public ne savait pas, c'est que derrière cette allure de clown séducteur, derrière ce sourire carnassier, se cachait une solitude profonde, une soif d'amour jamais rassasiée, une frustration étouffée sous les projecteurs. Car Aldo Macchione, malgré la gloire, n'a jamais été pris au sérieux, ni comme artiste, ni comme homme. Au sommet de sa carrière, il ne maîtrisait déjà plus son image. Il n'était plus un acteur. Il était devenu une caricature. Et lorsque la mode a changé, personne ne l'a suivi. Les producteurs ont cessé d'appeler. Les critiques ont cessé de l'épargner. Le public a cessé de rire. Il restait Aldo, seul, prisonnier du personnage qu'il avait lui-même inventé. Un clown adulé puis oublié, un corps glorifié puis moqué, un nom célèbre devenu gênant. Et aujourd'hui, si l'on prononce son nom, on entend souvent « Ah oui, le mec qui marchait bizarrement, non ?» Mais qui était vraiment Aldo Macchione? Comment un enfant pauvre de Turin est-il devenu l'homme le plus drôle de France? Et pourquoi a-t-il tout perdu alors qu'il faisait rire des millions? Était-ce un destin ou un piège? Bienvenue dans l'envers de la gloire. Avant les rires, il y a eu le silence. Celui, lourd, d'un appartement pauvre à Turin. Une pièce minuscule. Un poêle qui tout saute. Des murs trop fins pour contenir les disputes. C'est ici qu'Aldo voit le jour le 27 novembre 1935. Fils d'un ouvrier d'usine dur et taiseux, élevé dans une Italie en guerre, il grandit entre le bruit des bottes fascistes et le grincement du ventre vide. Dans la rue, il apprend vite à esquiver les regards, les coups, les humiliations. Chez lui, il comprend que pour exister, il faut amuser. Alors, il observe les gestes, les mimiques, les voix. Il imite les voisins, les prêtres, les soldats. Il exagère, il surjoue, et pour la première fois, les autres rient. Ce rire, c'est une déflagration, un miracle. Il ne le sait pas encore, mais ce sera son arme. À l'école, Aldo n'est pas un bon élève. Mais il devient rapidement le roi des récréations. Quand les autres ont peur, lui transforme l'angoisse en sketch. Quand la vie est dure, il offre le répit d'un fou rire. À 15 ans, il monte sur une petite scène de quartier. C'est la révélation. Sous les projecteurs, il devient quelqu'un d'autre. Pas l'enfant pauvre de Turin, pas le fils invisible, mais un homme qu'on regarde, qu'on écoute. Le théâtre devient son refuge. Puis vient la musique. Il rejoint un groupe vocal de doo-wop, s'inspire du swing américain, ajoute des touches d'humour physique, développe son corps comme un instrument comique. Il commence à sculpter ce qui deviendra sa marque. La posture,
les épaules, la voix chantante et surtout la démarche. Mais l'Italie est trop étroite pour son ambition. Dans les années 60, il prend le train pour Paris. Là-bas, il va tout recommencer. Dans les cabarets enfumés, les théâtres de quartier, il croise d'autres fous rieurs, d'autres exclus, d'autres affamés de lumière. Ensemble, ils forment un groupe qui va révolutionner l'humour français, les Charlots. Pour Aldo, c'est la première vraie famille, mais surtout, c'est la première fois qu'il sent que son rire peut changer sa vie. Paris, 1966. Le swing américain envahit les radios. Mai 68 est encore à l'horizon, mais déjà quelque chose gronde. Une jeunesse qui ne veut plus être sage. Et dans cette effervescence, un groupe d'inclassables surgit, les Charlots. 5 énergumènes en blouse de bidasse, mi-musiciens, mi-farceurs. Et parmi eux, un ovni, l'unique, l'excentrique, l'irrésistible Aldo Mazzionet. Avec ses mimiques d'opéra bouffe, son accent chantant et sa fameuse démarche chaloupée, il électrise les plateaux. Le public ne comprend pas toujours ce qu'il dit, mais il éclate de rire. Aldo n'a pas besoin de mots, il parle avec son corps. Et c'est ça son génie. Une comédie purement physique, instinctive, populaire. En quelques années, le groupe devient un phénomène culturel. Les bidas en folie, les fous du stade, le grand bazar. Chaque film fait des millions d'entrées. Chaque chanson devient un tube. Aldo devient une idole. Il est sur tous les plateaux télé, dans toutes les émissions de variété, sur toutes les couvertures de journaux. Les enfants l'adorent, les adultes l'imitent. On dit plus bonjour, on fait le pas d'Aldo. Mais très vite, Aldo veut plus. Être une star dans un groupe, ce n'est pas assez. Il veut sa place au sommet, seul. En 1978, il quitte Charlot, et c'est là que commence l'âge d'or. Il tourne avec Pierre Richard, c'est pas moi, c'est lui. Claude Zidi, le grand frère. Philippe Clair, plus beau que moi, tu meurs. Des films sur mesure où il joue toujours le même personnage. L'italien dragueur, bête mais attendrissant. Et ça marche. Les salles sont pleines, les critiques grincent, mais le public rit. Aldo devient un phénomène, mais il ne le sait pas encore. Qu'en devenant un archétype, il vient de se piéger lui-même. Car à force de faire toujours rire de la même façon, il va finir par ne plus faire rire du tout. Début des années 80. La France change. Les comédies deviennent plus subtiles. Le burlesque physique lasse. Et ce qui faisait hier hurler de rire fait aujourd'hui hausser les sourcils. Aldo, lui, continue. Il enchaîne les films, mais les scénarios tournent en rond. Toujours le même rôle, toujours les mêmes blagues. Et peu à peu, le public s'éloigne. Les producteurs commencent à hésiter. Les distributeurs deviennent frileux. La presse ne fait plus semblant. Les chiffres au box-office s'effondrent. Leur rire s'éteint. Mais Aldo ne lâche pas. Il s'obstine. Il veut croire que tout peut revenir. Il accepte des films au titre grotesque, au budget ridicule. Des productions italiennes de seconde zone. Le corps est plus lourd, le regard plus triste. Mais il continue de danser. Il monte sur scène en Espagne, en Italie, dans des cabarets où personne ne le reconnaît. Il répète les mêmes mimiques, les mêmes postures. Et dans la salle, quelques rires polis. Rien de plus. En coulisses, il se fâche avec des metteurs en scène. Il refuse les rôles différents. Il veut faire du Aldo. Encore. Toujours. Mais ce qu'il ignore, c'est que le monde ne veut plus d'Aldo. Il disparaît peu à peu du paysage. On ne l'invite plus. On ne l'appelle plus. Il devient un vestige. Un homme qui faisait rire et qui désormais met mal à l'aise. La solitude s'installe. Il vit reclus entre la Côte d'Azur, Rome et quelques plateaux télé de variété. Il parle peu. Il sourit encore, mais ses yeux n'ont plus d'éclat. Certains disent qu'il n'a jamais digéré l'humiliation,
d'autres qu'il est resté un enfant qui attendait qu'on l'applaudisse. Mais tous s'accordent sur une chose. Aldo n'a jamais su redevenir lui-même. Il a été Aldo Maccione et seulement Aldo Maccione. Jusqu'à l'épuisement. Jusqu'à la fin. On pourrait croire qu'un homme qui a fait rire toute une génération est forcément heureux. Mais la vérité, c'est qu'il n'y a rien de plus cruel que d'avoir été adoré, puis oublié. Les dernières images publiques d'Aldo Maccione sont floues. Des émissions italiennes de bas étage, des apparitions brèves. Un sourire figé, une blague recyclée. Et des silences gênants. Il a plus de 70 ans. Il continue d'enfiler ses costumes blancs, de mettre ses lunettes noires, de marcher comme avant. Mais personne ne rit. Le clown est là, mais le public a disparu. Aldo n'a jamais eu de comeback, pas de réhabilitation critique, pas d'hommage au César. Rien. Seulement le silence et parfois un rire moqueur. Même son nom devient une vanne, un cliché. Aldo Maccione? Ah oui, le ringard, là. C'est ça la tragédie. Pas une chute brutale, pas une fin spectaculaire, non. Une lente érosion, un effacement progressif. Comme si la gloire elle-même avait honte de l'avoir porté. Il aurait pu tout arrêter, se retirer, partir dignement. Mais il ne pouvait pas, parce qu'Aldo n'a jamais su exister sans faire rire. Et quand les rires se sont tus, il s'est peu à peu éteint avec eux. Il est encore en vie, oui, mais il vit dans l'ombre, sans caméra, sans projecteur, sans bruit. La tragédie, c'est que personne ne l'a vu partir. Car il n'est pas mort. Il est juste devenu invisible. Il fut un temps où Aldo Maccione faisait salle comble, où ses films rassemblaient les familles, faisaient vibrer les salles obscures de rire collectif. Il fut un temps où, sans prononcer une seule phrase, il pouvait faire éclater un plateau télé en fou rire. Aujourd'hui, ces images dorment dans des archives, ces disques ne passent plus à la radio, ces sketchs ne font plus sourire. Mais alors, que reste-t-il? Il reste un homme qui n'a peut-être jamais été un grand acteur, mais qui a été un miroir grossissant de son époque, un corps comique, une énergie brute, une volonté viscérale d'exister. Il n'a jamais cherché à plaire aux intellectuels, il n'a jamais eu besoin de dialogues brillants. Il suffisait d'un pas, d'un regard, d'un souffle, et on riait. Le cinéma n'a pas retenu son nom parmi les grands. Les livres d'histoire ne lui consacrent aucun chapitre. Mais la mémoire populaire, elle, ne ment jamais. Et quelque part, dans une vieille VHS au fond d'un grenier, ou dans une imitation hasardeuse autour d'un dîner de famille, le fantôme d'Aldo Maccione continue de faire rire. Car on oublie souvent une chose. Faire pleurer est noble, mais faire rire, c'est vital. Et ceux qui ont porté ce fardeau toute leur vie méritent peut-être qu'on les regarde, enfin, autrement. Il n'a jamais cessé d'essayer. Et peut-être que c'est ça, au fond, la vraie grandeur.